Pour ceux qui restent avec moi ce matin, nous allons commencer l'étude de l'Évangile de Luc. Donc, vous pouvez tourner là si vous voulez bien. Quand j'étais étudiant à Montréal, je vois qu'on prenait un cours, on nous envoyait, ou on nous dit par la malle ou par email, en courriel, on nous envoyait un papier pour nous dire les attentes, les prérequis du cours. Et on nous encourageait, on nous demandait, ça fait partie de nos études, de lire des livres du professeur qui venait. Donc, le professeur venait enseigner, mettons, à M. Desmarais, qui venait enseigner sur la Christologie. Donc, il nous disait, prenez le livre de M. Desmarais et lisez-le. Et si avec les deux livres, on devait lire les deux livres avant le cours. Ça nous préparait à être des meilleurs étudiants. De pouvoir comprendre mieux ce qu'il disait. De pouvoir savoir plus qu'est-ce qui était pour nous enseigner. Et comprendre mieux la terminologie des termes. Parce que prendre des termes, les professeurs ne prenaient pas le temps de tout expliquer les termes qu'ils employaient. C'était sous-entendu qu'on devait les savoir. Donc, on était des meilleurs étudiants si on faisait cela. Et je vais vous encourager à faire la même chose. Je pourrais écrire des livres sur l'Évangile de Luc, mais de lire l'Évangile de Luc dans les mois qui vont venir. Si vous voulez prendre le temps de le lire chez vous, ou bien lire le chapitre sur lequel on va enseigner le dimanche d'ensuite, ça va vous aider à être un meilleur étudiant, à mieux comprendre et à être plus critique de ce que je vais dire. Pas me critiquer, mais d'être plus critique de ce que je vais enseigner et que des fois, ça peut vous aider à discerner entre ce que je vais dire et ce qui a été écrit. L'auteur est Luc, l'Évangile de Luc. On sait que c'est Luc. Et la Bible nous dit que Luc était un médecin bien-aimé. Donc, Luc est un médecin. Et Luc était un homme qui a accompagné l'apôtre Paul dans le ministère qu'il a fait. On ne le sait pas si c'est Paul qui l'a conduit au Seigneur. Possible, on n'est pas sûr de cela. Mais on sait qu'il a accompagné Paul. Paul le signale dans différents livres qu'il a écrits, dans différentes épîtres. Il dit que mon compagnon, mon ami Luc, le médecin bien-aimé, Luc est avec moi. Et on voit que Luc, quand il écrit les Actes des Apôtres, il dit « nous ». En parlant de Paul et de Timothée et de d'autres, nous étions sur le bateau, nous étions à Rome. Il a accompagné Paul dans plusieurs années de son ministère. Donc, Luc est un homme qui n'était pas un juif, à ce qu'on peut savoir. On pense qu'il serait de l'église d'Antioche, qu'elle a été sauvée à Antioche. Paul était à Antioche, vous vous souvenez, il était enseigné là, après qu'il fuit, il est monté à Antioche, il est allé travailler là, il a enseigné là, dans l'église pendant plusieurs années avant de partir comme missionnaire. C'est là que Luc a accepté le Seigneur, c'est là qu'il l'a reconnu. On n'est pas sûr, mais on sait qu'une chose est certaine, ils se connaissaient, ils ont travaillé ensemble. Et Paul, il l'appelle à un moment donné son compagnon d'œuvre. Donc, Luc était impliqué dans la proclamation de l'Évangile et dans l'établissement de l'Église du Seigneur. De différentes façons, parce que des bouts, il n'est pas là avec Luc. Il parle, puis il parle de Paul et des autres, mais lui, il n'est pas là. Ils allèrent, mais lui, il n'est pas là. Donc, des bouts, il était avec, des bouts, il n'était pas avec. Des bouts, Paul l'a envoyé, Luc, à quelque part. Luc, il revenait, comme il envoyait Timothée à quelque part, puis Timothée revenait. Donc, il a travaillé avec. Mais ça nous dit que Luc avait été en contact avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Puis il était en contact avec des gens qui étaient des personnes clés dans l'établissement de l'Évangile et de l'établissement de l'Église. Et ça fait un impact, ça va donner une grande crédibilité à ce qu'il a écrit. Grande crédibilité à ce qu'il a écrit. On va voir ça tout à l'heure, que ça joue beaucoup en sa faveur. Quand nous, 2000 ans après, on lit ce qu'il a écrit, comment pouvons-nous savoir, comment pouvons-nous être sûrs que ce qu'il a écrit est vraiment la vérité?
le destinataire dans le premier épître, dans l'évangile de Luc, c'est un nommé Théophile. Le même destinataire que dans les actes des apôtres. Qu'est-ce qu'on sait de Théophile? À peu près rien. À peu près rien. Si vous prenez le dictionnaire biblique, il y a à peu près 3 lignes d'écrits sur Théophile. Pas plus que ça. Mais on sait qu'il l'appelle excellent Théophile. On pense que Théophile est un homme qui était haut placé. Parce qu'on l'appelle excellent Félix, excellent Festus, excellent assis. C'est donc c'était un homme, c'est comme on vous dirait un premier ministre de ci, premier ministre de ça, on dirait que c'est un homme haut placé. D'où est-ce qu'il se connaissait? Aucune idée. Mais on sait que on ne sait même pas si Théophile est chrétien quand il reçoit les évangiles et les actes des apôtres. On ne sait pas. Probablement que oui. Ou on sait une chose, c'est qu'il avait reçu des enseignements. Hein? Il avait reçu de l'Évangile, il avait entendu parler des vérités bibliques. Ça, on le sait, c'est marqué dans le texte qu'on va lire tout à l'heure. Donc, automatiquement, Luc écrit à quelqu'un qu'il connaissait, à quelqu'un qui était intéressé, à quelqu'un que lui connaissait. C'est un ami à lui. Comment il a su qu'il avait entendu parler de l'Évangile? On ne le sait pas. Est-ce que c'est Théophile? Moi, j'ai l'impression que c'est Théophile qui lui a demandé, parce qu'il le connaissait, sachant probablement qu'il était un chrétien. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, Théophile? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Luc, de ça? C'est ce que je pense, personnellement, qu'il y avait un lien entre les deux. Et Luc ayant entendu parler de Théophile, qui a entendu l'Évangile, ou bien non, Théophile l'a écrit, puis il a dit, « Hey, j'ai entendu parler des affaires, et j'aimerais ça que tu me l'en donnes un peu plus long là-dessus. » Mais il est intéressé à entendre ce qu'il a à dire. Le lieu où ça a été écrit, on n'en a aucune idée, et la date entre les années 50 et 60 après Jésus. Ça veut dire entre 20 ans et 30 ans après que Jésus soit mort. Okay, donc, tout le monde est à peu près d'accord, à l'entour des années 60. On pense que c'était avant la destruction du temple. Beaucoup de liens se font à ce moment-là. Hein. Vous savez que le temple a été détruit en l'an 70 par Titus. Et on analyse ça souvent comme ça. On dit, ça a été écrit avant Titus parce qu'il parle du temple, il parle encore des sacrificateurs, il parle encore de ce qui se passe dans le temple. Donc, le temple n'est pas encore détruit. Donc, c'est avant 70. Quand il n'en parle pas, on dit, mais c'est après 70. Il a comme Jacques, les 12 tribus dispersées, les 12 tribus sont parties. Ils ne sont plus en Israël, ils ont été dispersés. Donc, on sait que c'est après 70. Donc, c'est des moyens, des repères qu'on a, ou dépendamment des hommes, des personnes qu'on nomme dans l'Évangile, comme les, Tétrarque, Philippe le Tétrarque. On sait que lui a régné de telle année à telle année, parce qu'on a des dates, on a des papiers décrits là-dessus. Donc, c'est tous des moyens qu'on prend pour savoir quand ça a été écrit. Et pour nous autres, c'est important de savoir un petit peu quand c'est écrit. Ça nous donne une meilleure compréhension du texte. Vous savez ça, hein? Si vous lisez une lettre qui n'a pas de date dedans, vous êtes mieux de savoir à peu près quand c'est écrit, parce que vous pouvez vous embarquer pas mal loin. Le gars peut dire quelque chose, vous allez dire, c'est ce qui a marqué là. Mais 100 ans, ou 200 ans, ou 500 ans avant, ça voulait peut-être dire autre chose, ça. Donc, il faut faire attention. S'il parle du Québec des années 2000, puis s'il parle du Québec des années 1600, c'est pas mal différent. Donc, il faut savoir un petit peu quand c'est écrit. Ça nous donne une idée pour mieux interpréter le texte que nous allons étudier. Mais une chose est certaine, c'est qu'on sait pourquoi ça a été écrit. Verset 1. Quelqu'un veut lire verset 1 ou verset 4? Quel est le but? Pourquoi est-ce que Luc a écrit ce grand évangile, cette grande lettre, ce récit
de la vie de Jésus à Théophile. Pourquoi il écrit? Verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Est-ce que Théophile avait exprimé ses doutes? Est-ce que Luc avait perçu dans ce que Théophile lui avait dit des interrogations? Mais une chose est certaine, ce qu'il lui dit, j'aimerais que tu sois certain que ce que tu as entendu, c'était la vérité. C'est ça que je veux. Est-ce que Théophile, ou est-ce que Luc avait peut-être perçu dans ce que Théophile dit des manques, des mensonges? Il a peut-être dit, hey, ce que tu me dis, tu as entendu, c'est pas tout à fait ça. Mais je veux que tu reconnaisses comme étant certain les enseignements que tu as reçus par rapport à Jésus, par rapport à l'Évangile. La certitude. Comment est-ce qu'on peut être certain que ce que nous avons dans les mains est la vérité? Vous savez, pour nous autres, on prend pour acquis. On est venu au Seigneur. Si ce n'était pas déjà fait dans notre petite tête, la Bible, c'était la vérité. Parce que pour plusieurs d'entre nous, à cause qu'on est élevés dans un pays christianisé, on est élevés dans l'Église catholique, parce que la Bible, c'était la vérité. Il y avait d'autres vérités, mais la Bible, au moins, c'était la vérité. C'était pas un livre plein de mensonges. C'est pas ça qu'on avait entendu quand on était jeunes. La Bible était dans nos maisons, plusieurs d'entre nous. La Bible était citée dans nos églises. On avait des petits testaments. Je me souviens, quand on était jeune, on avait du Nouveau Testament avec la face de Jésus dessus. Un Nouveau Testament, on avait ça à l'école. Puis on en lisait des passages à l'école. Donc, c'est quelque chose qui était quasiment comme déjà acquis dans notre vie, que la Bible, c'était vrai. Sinon, comment êtes-vous venu à la position dans votre vie que c'était certain? C'est sûr. Ce livre-là, c'est la vérité. Combien de fois j'ai entendu dire dans ma vie, en tant que chrétien, parler avec des non-croyants, comment peux-tu être certain que la Bible, c'est vrai? Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Ce livre-là, ça a été traduit plusieurs fois, dans différentes langues, depuis 2000 ans. Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Comment peux-tu être certain que ce livre-là est vrai? Je ne sais pas si j'avais déjà remis en question la Bible, mais je me souviens dans les premières années de ma vie chrétienne, j'ai interrogé bien du monde là-dessus. J'ai pris des cours à Montréal là-dessus parce que je voulais être certain que je ne me faisais pas avoir. D'où est-ce que ça vient, ce livre-là? Comment est-ce qu'on peut être certain que ce que c'est que Luc, ou Jean, ou Pierre, ou Paul a écrit, c'est la vérité? Comment est-ce que Théophile pouvait savoir que c'était la vérité, que ce que Luc était pour écrire? Comment pouvait-il savoir? Il a reçu une lettre de son chum Luc, puis il dit, Luc, il dit, moi je vais te le dire, il va te dire ça, tu vas être certain, tu vas être certain. Comment pouvait-il être certain de ce que Luc écrivait? Hein? Êtes-vous toujours convaincu de ce que vos chums vous disent, c'est la vérité? Pas toujours, moi, en tout cas. Mais qu'est-ce qui nous donne la certitude? Tout à l'heure, je parlais avec Daniel d'un livre qui m'a passé. Il dit, Martin Luther a dit ça. Et j'ai répondu à Daniel, c'est quelqu'un qui dit que Martin Luther a dit ça. Si Martin Luther serait ici ce matin, on pourrait demander à Martin Luther, as-tu déjà dit ça? C'est ça que tu crois? Là, on pourrait savoir sûr. Hein? Si Martin Luther, mais là, ça se peut que le livre dise vrai. Mais je ne peux pas être sûr tant que je n'ai pas vraiment fait des recherches plus avancées pour savoir, est-ce que Martin Luther a vraiment dit ça? Mais qu'est-ce qui me fait douter que Martin Luther a vraiment dit ça? Le livre? Non. Qu'est-ce qui me fait vraiment douter? Oui, c'est encore mieux, mais lui, je ne peux pas, je ne serai jamais plus là. Comment je pourrais savoir? Savez-vous qu'est-ce qui fait la différence? Hein? Je ne connais pas le gars qui a écrit le livre. Je ne connais pas ce gars-là. Si je connais Agui, il s'appelle Agui. Si je connaissais M. Agui depuis 30 ans, je le côtoierais, puis j'avais eu une vie avec lui de tous les jours, puis je le connaîtrais, et ce serait un de mes grands amis.
Puis j'aurais éprouvé à travers les années son intégrité. Je ferais dire, s'il l'a dit, c'est parce qu'il fait des recherches, je peux y faire confiance. Moi, je me fierais aux gars que je connais. Vous savez que c'est ça la plupart du temps qu'on fait? On se fout bien de ce qui était. Mais on sait, est-ce que la personne qui me le dit, j'y fais confiance, oui ou non? Je me souviens, c'était l'argument avec ma mère, quand j'ai parlé de l'Évangile à quelques reprises. Maman, je suis ton gars. Tu crois-tu que je te compterais des menteries pour te bourrer? Je suis ton gars. Je pourrais peut-être me tromper, honnêtement me tromper, mais je veux te faire du bien. Je suis ton garçon. Ça fait 20 ans que tu me connais, ou 30 ans que tu me connais. Je suis pas un malotru qui trompe tout le monde de toute ma vie. Je suis pas un croche comme dans notre société. En tout cas, j'étais un gars pas si croche que ça. Tu sais, je prenais pour acquis, tu me connais. Tu sais, maman, tu me connais. C'est ça qu'on fait d'habitude. Mais quand on n'a pas confiance à quelqu'un, on ne trace plus rien qu'il dit. Un vieux dicton qui dit « Un bon vendeur, c'est un bon menteur. » On ne fait plus confiance en personne. Quand le vendeur dit quelque chose, on va aller vérifier. Moi, le gars me dit, quand je vais acheter un char, « C'est un bon char, pas de problème, pas vieux, c'est une petite vieille qui avait ça. » C'est toujours des petites vieilles à quelque part qui avaient le char. Je ne fais pas confiance. J'avais un de mes chums qui est mécanicien, je dis « Vérifie ça. » Pourquoi? J'ai pas confiance à ce gars-là, je le connais pas. Mais quand mon chum, lui, il était mécanicien, puis il disait, « Hey, il disait, François, c'est ça, ça c'est correct, ça, il y a un petit problème là. » Puis là, il me disait, ça, c'est un bon char, si tu ne l'achètes pas, on va l'acheter. C'est un bon char, jette-le. Je l'achetais tout de suite. Pourquoi? Je connaissais le gars. Et pas parce qu'il se trompait jamais, il pouvait bien se tromper. Mais tout dépendait de ma relation avec lui. Et je suis convaincu ici, en grande partie, c'est ce qui s'est passé entre Luc et Théophile. Théophile et Luc se connaissaient. Ils se connaissaient. En partant, Luc, probablement, avait une bonne réputation auprès de Théophile. S'il n'y en avait pas une, je ne crois pas qu'il y aurait eu un deuxième livre écrit à Théophile. Il aurait dit, quel job t'emporte, je ne te connais pas. Tu es un étranger, je ne te fais pas confiance. Garde-les pour toi tes affaires. C'est ça que les gens nous disent souvent, hein? Pourquoi? C'est pour ça que je vous dis, quand vous parlez avec un étranger du Seigneur, dans le fond de son cœur, c'est la même chose que vous autres. Il dit, je ne te connais pas, toi. Qu'est-ce que tu es, toi, pour que je te fasse confiance? Pour que je mette ma destinée éternelle entre tes mains. Qu'est-ce que tu es, toi? Pour que je te fasse confiance. Mais ça, on va voir que plus que ça. Mais je crois que de base, à cause que Luc et Théophile se connaissent, et je crois qu'il y a une relation, là je fais de la déduction, c'est pas marqué dans le texte, mais ils s'écrivent, ça veut dire qu'ils se connaissent à quelque part. Et je crois que, moi personnellement, logiquement parlant, avec le bon sens, si je sais que quelqu'un ne me fait pas confiance, je ne parlerai jamais de l'Évangile avant de rétablir la confiance. Je ne parlerai pas de l'Évangile. Il ne me fait pas confiance. Il ne me fait pas confiance. Je me souviens quand j'ai été sauvé, il y avait des gens avec lesquels j'avais des petits problèmes. Je n'avais pas été correct dans mes relations. Et quand je me suis converti, je suis allé les voir. Et j'ai rétabli la relation autant qu'elle était possible de mon côté. Je me souviens d'avoir été voir un homme, puis je devais de l'argent depuis 5-6 ans. Puis il avait passé ça des mauvaises créances, dans ses affaires. Et j'allais chez eux avec l'argent pour lui donner. Il dit, qu'en fait que tu viens me payer 5 ans après? Mais je suis devenu chrétien. Il dit, si un jour je voudrais te parler du Seigneur, j'aimerais que tu m'écoutes. Mais je sais que tu ne m'écouterais pas si je te dois de l'argent. Et j'avais remis son argent. Je n'ai jamais parlé du Seigneur avec. Mais je me dis, si jamais un jour Dieu permettrait que je lui parle du Seigneur, je ne voudrais pas qu'il y ait d'obstacle entre moi et lui à cause de ça. Peut-être que ça n'a jamais converti pareil, même si j'aurais parlé du Seigneur, je ne sais pas. Il est peut-être chrétien aujourd'hui, je ne sais même pas. Mais voyez-vous, là, ici, je crois que c'est important ici, entre Luc et Théophile. Et Théophile a écrit Luc a écrit à Théophile. Je pense, après ma barre, qu'il croyait que Théophile avait une certaine confiance en lui pour lui dire ces choses-là. Donc, ce qu'on va étudier ce matin, dans les minutes qui restent, l'enseignement de la parole
les enseignements de la parole sont certains. Sont certains. On a 3-4 vérités qu'on va regarder dans les premiers versets qui vont nous dire que les vérités dans l'évangile de Luc, parce que c'est l'évangile de Luc qu'on est dessus, sont certains. Il n'y a pas à se tromper. Ce que Luc dit à Timothée, à Théophile, c'est certain. Parce que c'est pour ça qu'il lui dit, je veux que tu sois certain. Donc, les arguments qu'il va donner, c'est pour le convaincre. Donc, j'espère que ça va nous convaincre, nous aussi, que c'est certain, ce que Luc dit. Si Théophile a été convaincu, il a été convaincu par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, mais à partir de ce que Luc a dit. Luc va faire quasiment le contraire de Jean. Jean, quand vous lisez son évangile, si vous le lisez vite, rapidement, vous jetez un coup d'œil dans l'ensemble de son évangile, il est très au-delà. Il n'est pas terre à terre, Jean. Il parle du logos, de la parole qui était avant tout le monde, qui était dans la lumière. Puis il parle vraiment un peu mystique, un peu... c'est spirituel, pas mal son affaire. Puis il parle toujours des choses que les gens n'ont pas vues. Il nous parle que Jésus savait, puis Jésus avait vu dans le cœur des gens, puis Jésus... C'est toujours quelque chose qui n'était pas vraiment vérifiable, terre à terre. Puis il parlait toujours du côté de Jésus, de sa personnalité qui était Dieu fait chair. Donc là, tu ne pouvais pas vérifier ça dans un laboratoire. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Il a dit des choses de Jésus. Il a mentionné des choses que Jésus a faites pour nous prouver sa divinité. Mais ici, Luc va faire le contraire. Luc va être très terre à terre. Puis étant médecin, je crois qu'il va démontrer très fortement que Jésus est humain. Il était bien un homme à 100%. Il va le démontrer dès sa naissance jusqu'à temps qu'il meurt sur la croix ou qu'il a ensuite du sang et qu'il a besoin d'un ange pour faire ce que Dieu a demandé. Il était tellement humain qu'il avait besoin que Dieu vienne l'aider pour accepter ce qu'il devait faire. Donc, il est tout au long de l'Évangile. Puis en même temps, ce que j'ai remarqué, puis ça c'est nouveau pour moi, on apprend tout le temps, c'est qu'il va parler de nous, qui nous sommes en tant qu'être humain. Aussi. Il va parler de l'être humain dans son état de spirituel, dans son état de pécheur, dans son état aussi physique. Puis il va donner des preuves humaines à Théophile. Il va s'arrêter au terre à terre avec Théophile. Il va s'arrêter à des choses bien, bien concrètes. Puis il va prendre, selon ce que lui va dire, des moyens humains pour démontrer que la Bible est vraie. Il ne parlera même pas vraiment il en parle, je ne dirais pas jamais, mais ce n'est pas la force de son récit. Son récit, il va montrer, il va prendre des êtres humains, des hommes, des femmes, il n'y aura pas beaucoup d'anges dans cette histoire-là, des hommes et des femmes, pour démontrer que Jésus était vraiment un être humain. Et comment nous, les êtres humains, devons réagir à ce que Jésus a fait. C'est lui qui parle le plus, Luc, dans la repentance. Vous allez voir, son évangile, il appelle l'être humain à se repentir, à se repentir, à se repentir, à se repentir. C'est lui qui va parler de l'enfant prodigue. Toutes ces histoires-là, c'est Luc qui les a écrites. Donc, ça va nous emmener tout en étudiant Jésus, qui était un être humain, ça va nous emmener à nous aussi à se regarder en tant qu'être humain et de voir ce que Dieu nous appelle à faire. Première chose qu'il va parler, Luc, dans son introduction, c'est la transmission orale des témoins oculaires. On appelle ça en théologie la tradition orale. Parce que pendant 30 ans, ou presque 30 ans, le Nouveau Testament, ou la vérité, ou l'Évangile, s'est transmis de façon orale, de bouche à oreille. Il n'y avait pas d'écrit encore. Et s'il y en avait, très peu de gens les avaient. Vous autres, vous êtes des privilégiés, moi aussi. On a 10, 15 sortes de Bibles dans nos maisons. J'en ai 10, 12 juste dans mon petit ordinateur, ici, en français. J'en aurais 50 en anglais. Je comprenais l'anglais, le français, l'espagnol, le grec, l'hébreu. Je comprenais tout ça. J'en aurais des centaines de Bibles dans ma maison, à partir de l'Internet aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas le cas. Les chrétiens n'avaient pas de Bible chez eux. On ne pouvait pas leur dire, lisez votre Bible tous les matins. Il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Donc, il y avait une tradition orale.
ce qu'il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, ceux qui ont vu, et qui, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. On parle ici probablement des apôtres et des disciples proches, ceux qui avaient vécu avec Jésus pendant ces 3 ans-là. Vous vous souvenez, quand on dit on va choisir un 12e apôtre, le critère, c'était quoi? Qui avait été témoin à partir du baptême de Jean jusqu'à la résurrection de Jésus. Il voulait qu'il ait été un témoin oculaire. Il ne pouvait pas dire un pasteur, c'est quelqu'un qui a fait ses études en théologie à Sambec. Ça n'existe pas. Il ne pouvait pas dire c'est quelqu'un qui lit la Bible 100 fois. Ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui a lu, ça n'existe pas. Il fallait qu'il ait vu et entendu de ses oreilles ce que Jésus avait dit. Un témoin oculaire. Donc il dit, ces hommes-là, ces témoins oculaires-là, dès le commencement de quoi? De la vie de Jésus, qu'on pense, ou ben donc du commencement de l'Église, un des deux, ils sont devenus des ministres de la parole. Bon, mais je pense qu'il parle du commencement de la vie de Jésus, ou du ministère de Jésus, jusqu'à... Il y en a qui disent même à partir du commencement de la vie de Jésus, dans le sens avant quand il est au monde, pendant qu'il est au monde. Parce qu'on n'est pas sûr si Luc n'a pas été voir des témoins oculaires qui ont vu avant que Jésus soit prédicateur. Marie, mettons, ou Élisabeth, ou Zacharie, ou des gens comme ça. Zacharie devait être un peu vieux, là, parce qu'il était déjà avancé en âge. Là, c'est 30 ans plus tard, il était peut-être passé à la centaine. Il a fait du radotage. Mais quelques hommes, quelques femmes qui avaient vu Jésus de leur vivant, qui est encore vivant. Paul va dire dans 1 Corinthiens, les 500 qui ont vu Jésus sont encore vivants. La plupart sont encore vivants. Donc, c'était des témoins oculaires de l'enlèvement de Jésus au ciel. Donc, Luc a peut-être parlé avec ces témoins oculaires-là. Donc, il ne faudra pas restreindre ici juste aux 12. Mais certainement que les 12 étaient là, dans ça aussi. Donc, ils ont transmis, eux, comment? Oralement. Parce que c'est pas eux qui ont écrit ici, là. Il dit, plusieurs ont entrepris d'écrire ce que les témoins oculaires prêchaient, parlaient. Ils racontaient. Ils disaient des choses. C'est pas pour rien qu'on pense que quand Pierre a prêché à Acte 2, quelqu'un a écrit ça. Quelqu'un a mis ça en note, ce qui avait été dit. C'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui. Okay? Donc, c'est pas juste... Il ne faut pas penser là, que les auteurs du Nouveau Testament se sont assis et en transe ils ont écrit le Nouveau Testament. Mais non. Ici, il a dit quoi? Je suis allé faire des recherches exactes auprès des témoins oculaires. Il a fait des recherches humainement parlant. Il a fait tout ce qu'il pouvait humainement parler. Oui, Dieu, nous, on sait qu'il a inspiré Luc à écrire. Mais je vous garantis que Luc a probablement entendu 5 fois plus qu'il nous a écrit. Mais Dieu a dirigé pour qu'il écrive ce que lui voulait qu'il écrive. Mais Luc a fait des recherches auprès de ceux qui transmettaient oralement l'histoire, les témoins oculaires. Donc, Luc avait entendu des choses, comme Théophile avait entendu des choses, mais lui, Luc, avait le privilège d'aller voir ceux qui racontaient ces choses-là. Et peut-être ceux qui avaient vécu ces choses-là, ceux qui avaient vu ces choses-là. Donc, il dit, moi aussi, j'ai décidé d'écrire ce que j'ai entendu. Mais il semble dire ici que les autres qui avaient écrit, c'est moins sûr qu'ils avaient fait des recherches aux autres. Ils ont comme écrit la tradition orale, mais il dit, moi, j'ai fait comme les autres, mais en plus, je t'allais faire des recherches exactes auprès des témoins oculaires. Il est peut-être allé un peu plus loin dans sa recherche, comme chacun d'entre nous ici. Il y en a d'entre nous qui vont aller bien plus loin dans leur recherche que d'autres. Ce n'est pas une question de spiritualité, c'est une question de personnalité. Luc était un historien de naissance, et les historiens font ça. Ils vont chercher, ils vont écrire un livre, ça dépêche sur l'histoire de la ville, ou l'histoire de tel personnage. Pourquoi ils ont cette... C'est une curiosité innée chez eux. C'est un don, c'est un talent qu'ils ont. Et Luc, il l'a fait plus que les autres. Mais c'est la tradition orale
Cette tradition qui était transmise par les témoins oculaires à travers les années. Donc, ils sont devenus des ministres, ou le mot ministre, sais-tu qu'ils ont d'autres choses que le mot ministre dans leur Bible? Serviteurs de la parole, ou même on pourrait même traduire esclaves de la parole. Le mot, là, c'est un mot qui parlait de ceux qui ramaient dans les bateaux, les rameurs. C'est vraiment les serviteurs. Il dit, ces gens-là sont devenus des prédicateurs de la parole. Ils prêchent la parole partout à travers l'Empire romain maintenant. Mais moi, je me suis dit, ce que je vais te dire, ce que je vais te raconter pendant les 20 chapitres, les 20 quelques chapitres que je vais t'écrire, j'ai été le chercher auprès des témoins oculaires. C'était là que je suis allé. J'étais allé auprès des témoins oculaires. Donc, sa source d'information est pas mal bonne. Est-ce qu'il y en a d'entre nous qui pourraient faire ça? Ben non. On ne peut pas le faire parce que tous les témoins oculaires sont morts aujourd'hui. Mais si je vous dis, Donald a dit que Christiane a dit que Lucie a dit, là tu dis, attends, laisse tomber, m'en aller voir Lucie. Parce que là, vous savez, le jeu du téléphone, qu'est-ce que ça fait? Hein? Je m'en aller voir Lucie directement, elle va me dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est elle qui l'a vécu. Nous, on ne peut plus le faire, ça. Mais Luc dit qu'il l'a fait. Luc a dit qu'il l'a fait. Deuxièmement, ce qu'on appelle la tradition écrite des prédications des témoins oculaires. Donc, plusieurs ont écrit. On ne sait pas combien. Des dizaines, des centaines, des milliers. Vous savez, comme ça, on peut retrouver, il y a des milliers de papyrus, de parchemins. Je pense qu'il y a 50 000 écrits qu'on retrouve des années, dans le temps des premiers siècles après Jésus, par rapport à la Bible. Plusieurs ont écrit. Pas tout le monde était inspiré, mais plusieurs ont écrit. Je ne sais pas comment Luc en a lu de ça. Mais ce qui est important, c'est que Dieu n'en a retenu seulement que 4. Puis mettre dans le Nouveau Testament. Mais je suis certain qu'il y en a plusieurs, peut-être des dizaines. Pourquoi vous pensez que c'était comme ça? Parce que c'était ça, le gros kick du temps. C'était ça, le scoop du temps en Israël. C'était ça, le scoop. Le début du christianisme, c'était le scoop de tout l'Empire romain, ça. Dans l'espace de 30 ans, ils ont fait le tour de l'Empire romain. Ils ont rempli le monde de l'Évangile. Des centaines de milliers de personnes se sont converties dans l'espace de 30 ans. Ils disent qu'avant la fin de l'histoire du Nouveau Testament, l'Église d'Antioche comptait des centaines de milliers de personnes. Donc, c'était le scoop. Je vous garantis que c'est ça qu'on parlait. Et quand vous lisez en dehors des récits en dehors de ce que les chrétiens ont écrit, c'est ce que les gens parlaient. Ceux qui connaissent Joséphus, l'historien juif, a parlé beaucoup de ce qui s'est passé au temps de Jésus. Pourtant, ce n'était pas un chrétien, parce que c'était le scoop. Donc, beaucoup de gens ont écrit, et Luc a lu ça. Luc a lu l'information. Y a-tu lu Matthieu et Marc? Peut-être. On ne sait pas. Pas Jean, parce que Jean a été écrit, on pense, les années 90. Mais peut-être qu'il a lu Marc et Luc aussi. Marc et Matthieu aussi. Mais il a lu ce qui était écrit. Et il a lui-même, après ça, écrit son propre livre. Mais après avoir fait des recherches. C'est ce qu'il nous dit au verset 3. Moi, j'ai marqué la transmission écrite de faits ou d'événements historiques. Là, lui est allé faire des recherches auprès des gens dans les événements qu'il voulait écrire. Autant que possible, c'est ce qu'il nous dit qu'il a fait. Il n'a pas juste écrit des histoires qu'il avait entendues. Il n'a pas juste lire, j'ai lu ça quelque part. Et il dit à Théophile, j'ai été poser des questions aux gens qui étaient là, aux témoins oculaires. C'est 20 ans après que Jésus soit mort, à peu près. Si c'est dans les années 50, c'est 20 ans. Si c'est 60, c'est 30 ans. Mais vous savez que beaucoup de gens vivent 30 ans après un événement. Hein? Si moi, je décide d'écrire un livre d'exposition 67, mettons, ben ça fait déjà 40 ans de ça. 40 ans de ça. 2007 bientôt. 40 ans.
Je pourrais écrire, j'ai été témoin oculaire, j'ai été à l'Expo 67. Donc, je pourrais écrire, j'ai été là, j'ai vu, j'ai touché, j'ai senti, j'ai parlé avec des gens. Je pourrais nommer des gens à qui j'ai parlé. Demandez-moi pas, je m'en souviens pas, mais si j'allais vous faire un livre où je pourrais faire ça, j'étais un témoin oculaire. Donc, où quelqu'un pourrait venir me voir, François, j'étais Expo 67. Oui, parle-moi-en. Tu étais un témoin oculaire de sur toi. Parce que je vis 40 ans après l'événement. Et donc, je crois que c'est Théophile, lui, pas Théophile, mais Luc, va faire des recherches exactes. Il met une emphase, là, sur toutes ces choses au verset 1. Toutes les choses qu'on a entendues. Toutes les choses ces choses qui se parlent un peu partout, qui font le tour de la ville, on pourrait dire, qui font partie des nouvelles. J'ai fait des recherches. Et je les ai écrits pour toi, Théophile. Je les ai écrits pour toi. Qu'est-ce qui vous convainc que Théophile a dit la vérité? Qu'est-ce qui voudrait vous convaincre? Mettons Théophile. Qu'est-ce qui pourrait le convaincre, lui, à part Luc, son chum? Qu'est-ce qui pourrait le convaincre que ce que Luc écrit était vrai? Des recherches qu'il a faites, mais il n'y a pas de preuve. Il y a juste le dire de Luc. Luc dit, j'ai fait des recherches exactes, je les ai écrites, puis je t'envoie ça. Une des choses qui était importante, c'est que Luc a émis son livre, si je peux dire comme ça, pendant que les témoins oculaires sont vivants. S'il dit démentir, qu'est-ce qui va arriver? Les témoins oculaires vont le dire, vont le démentir tout de suite. Une des grandes forces du Nouveau Testament, des évangiles surtout, c'est que les gens, les témoins oculaires, la génération qui a reçu le livre, c'est la génération qui avait vécu ça. Nous, on est bien poireaux, s'astiner avec des gens qui ont vécu 2000 ans derrière, puis dire, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que t'es, toi, pour dire ça? T'étais-tu là? Les gens qui étaient là ont dit que c'était comme ça que ça s'était passé. Ces gens, si la Bible était pas vraie, elle aurait été démentie par les gens qui l'ont reçue. Les gens qui l'ont reçu, là, dans les premiers 30 ans, 40 ans, Marc, Luc, Matthieu, les épîtres de Paul, ces gens-là, hein, Théophile disait, OK, moi tout, j'en connais témoin oculaire, je vais aller lui demander, ouais, c'est vrai ce que Luc a écrit. Il pouvait vérifier. Il pouvait dire, mais comment ça, Luc, tu nous dis ça, puis moi j'en connais un paquet de chrétiens qui me disent le contraire de ce que tu dis. Comment tu pourrais vérifier ça? C'est ce qui donne de la force, c'est qu'il y a des évangiles, vous savez, il y a des évangiles de Thomas, mais ça a été écrit 150 ans après que Jésus soit parti. Donc, il va dire n'importe quoi, personne ne va aller vérifier. Mais le Nouveau Testament, en grande partie, excepté l'Évangile de Jean et l'Apocalypse, ça a été écrit dans les premiers 30 ans, 40 ans qui ont suivi Jésus, la mort de Jésus. Donc, ça a été écrit pendant la vie des témoins oculaires, des apôtres, premièrement. Moi, je suis convaincu que si Luc n'avait pas écrit la vérité, les apôtres se seraient élevés. Paul se serait élevé. Paul avait reçu de Jésus lui-même. Jésus, il avait apparu. Puis il avait parlé, puis il avait confié l'évangile à lui. Parce que Paul dit, tout ce que je vous ai enseigné, je ne l'ai pas reçu de Luc. Les autres, je l'ai reçu de Jésus lui-même. Donc, si Luc avait écrit un paquet de conneries, Paul y aurait foncé dedans. Paul y aurait foncé dedans, il aurait dit, mon espèce de menteur, qu'est-ce que tu dis là? C'est pour ça que Jésus m'a parlé à moi directement, puis il ne m'a pas dit ça. Il aurait démenti. Il y avait la force de fait que ça a été écrit tout de suite. Hein? Tout de suite. Pas 200 ans après. Pas 300 ans après. Et quand c'est écrit tout de suite, ça donne beaucoup de force. Parce que Théophile, il vivait là, lui aussi. Vous vous souvenez quand Paul il parle à un moment donné des Actes des Apôtres, il parle devant le roi Agrippa et Bérénice. Il dit, je sais qu'il était au courant de ce que je dis. Hein? Il dit, t'étais là, t'es au courant toi aussi là, de ce qui s'est passé. T'étais là à Jérusalem toi aussi. Là. Tu sais ce qui s'est passé. Je compte pas des blagues, là. Voyez-vous, c'était la force de ces événements-là. Quand ça a été écrit, ça. Et si les gens du temps n'ont pas arrêté la Bible, n'ont pas démenti la Bible, les écrits du Nouveau Testament, on sent une belle gang de poireaux d'essayer de le faire nous autres aujourd'hui. Puis ceux qui disent aujourd'hui que la Bible, c'est pas vrai, là, ben, je les traite de poireaux. Parce que comment peuvent-ils faire pour démontrer que c'est pas vrai?
Les autres qui n'ont jamais vu aucun de ces témoins oculaires-là, n'ont jamais entendu. Luc, lui, a probablement parlé avec Pierre, peut-être. Il a peut-être parlé avec Matthieu. Il a peut-être parlé avec Marc. Il a peut-être parlé avec beaucoup d'apôtres. On ne sait pas comment il en a parlé. Mais qui est-ce que sont nés, nous, pour dire qu'ils ont côté démontré quand c'est écrit? On peut dire qu'on ne le croit pas, ça. On peut dire qu'on ne croit pas. Mais de dire que ces faits-là, ce n'est pas des faits historiques, c'est pas vrai. On ne peut pas dire ça. Parce que les gens de leur temps, autant Joséphus que d'autres historiens qui n'étaient pas des chrétiens, ont dit que c'était des faits historiques. Nous, on ne peut pas contredire ça. Donc, notre foi est basée, notre foi à nous, est basée, premièrement, sur la tradition orale. Deuxièmement, sur la tradition écrite et la tradition de faits historiques. Ce que Luc va faire ressortir, c'est des faits historiques. Ce n'est pas des faits mystiques ou spirituels. C'est des faits historiques. Ça s'est passé comme ça. Il y a des gens qui ont vu, il y a des témoins qui ont entendu, il y a des gens qui pouvaient dire qu'ils étaient là, puis dire, hey, on était là, on était 2000, on était 200. Quand Luc va parler du paralytique qui s'est levé debout après avoir été 30 ans paralysé, il a peut-être parlé avec celui-là aussi, on ne sait pas. Il a peut-être parlé avec ses chums. Il dit, moi, je connais les gens qui étaient là, devant la porte, puis qui ont vu le gars sortir avec son lit. C'est ça. C'est le même argument avec Paul quand il dit qu'il parle de la résurrection. Il en appelle à des centaines de témoins. Il dit, les 500 l'ont vu, les apôtres l'ont vu, je l'ai vu. Il appelle des témoins à la barre. Voici des gens qui l'ont vu. Allez-vous tous dire que ces gens-là, c'est des menteurs? Qu'ils ne l'ont pas vu? Ils l'ont vu. Et Luc dit la même chose ici. Moi, je te donne, Théophile, seulement que des faits historiques. C'est de l'histoire que je te donne. Maintenant, s'il y a du spirituel derrière l'histoire, c'est une autre chose. Mais dis-moi, je vais donner des faits historiques. Notre foi est approuvée par les témoins oculaires qui ont lu l'Évangile de Luc, c'est ce que je viens de vous dire, que les témoins oculaires ont lu puis ont approuvé ce que Luc a dit, et par les écrivains des prédications des témoins oculaires qui ont lu l'Évangile de Luc. Tous ces gens-là qui l'entouraient, Luc, autant les apôtres que Paul, les autres, ont mis un état pour dire c'est ce que Luc dit, c'est certain. C'est certain. Ce que tu as entendu, Théophile, si c'est ce que j'ai écrit dedans, si c'est la même chose que ce que je t'écris maintenant, c'est la vérité. Notre foi n'est pas basée sur des affaires des airs. C'est basé sur des faits historiques, notre foi. Et je crois que nous pouvons lire l'Évangile de Luc, étant sûr de ce que nous lisons, c'est la vérité. C'est la vérité. Prions ensemble. Notre Père du ciel, là on n'a parlé seulement que de Luc, et on voit qu'il a fait son travail. Il n'a pas pris ou dit que c'était vrai sans avoir vérifié. Il a vérifié. Il est allé faire des recherches. Il a interrogé peut-être des centaines de personnes. Si c'est un bon historien, c'est ça qu'il a fait, comme ils le font ici aujourd'hui aussi. On te remercie, Seigneur, qui a pris le temps d'écrire à son ami Théophile. Mais on te remercie surtout, toi, que par ton Esprit Saint, tu as dirigé tout cela. On va le voir un peu plus loin. Ton Esprit Saint a dirigé Luc. C'est pour ça qu'on dit que ces écrits-là sont inspirés. Seigneur, on te remercie que nous avons entre les mains ces livres-là aujourd'hui. On peut s'arrêter et écouter ce que Jésus a dit. Écouter ce que les apôtres ont dit. On ne l'entend pas avec nos oreilles, mais on peut le lire. Lire les prédications de Pierre, de Paul, de Jésus. Parce que certains hommes, certaines femmes ont écrit. Et connaissant la faiblesse humaine, tu es intervenu afin que nous ayons seulement que la vérité. Nous te remercions, Seigneur. Que notre foi, elle est certaine, elle est sûre, elle est sans erreur. Pas ce que nous comprenons est sans erreur, mais ce qui a été écrit est sans erreur.
On te demande aussi l'aide de ton Esprit Saint, comme je suis convaincu que ton Esprit Saint a aidé Théophile aussi. Non pas seulement à lire des faits historiques, mais à en trouver aussi des vérités bibliques qui changent les vies, qui sauvent des vies, qui fortifient des vies et qui te glorifient, toi, notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions et que nous voulons connaître de plus en plus par cet évangile de Luc. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine.